Bonjour, bonjour. Comment ça va, Tina? Salut Alexis, écoute, ça va bien. Il fait beau aujourd'hui dans le jardin. Prêt pour ce deuxième épisode. Ça va, le ciel est bleu. Et l'herbe est verte, comme toujours. Ça va. Et du coup, pour ce deuxième épisode, on accueille Diane. Bienvenue dans le jardin. Merci. Ravie d'être là avec ce beau temps. Avec ce beau temps. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu Ouais, moi c'est Diane et je suis alternante chez Adipso depuis août. J'étais en stage plutôt pour la fin de ma licence en graphisme et je suis repartie ici en alternance direction artistique du coup pour 2 ans. Ok. Du coup, t'es graphiste aussi. Ouais. En gros, tu fais du design. Ouais, voilà, design c'est un bon terme générique qui marche. Et du coup, on va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de l'open space, donc de la vie en communauté dans une agence. Comment ça se passe, quels sont les avis, etc. Et du coup, on peut commencer par un petit tour de table de comment chacun vit l'open space. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que c'est horrible pour vous? Je sais pas qui veut commencer. Vas-y Diane, honneur à l'invité. Moi, le principe de l'endroit en communauté, j'aime bien, dans le sens où je suis pas encore 100% habituée au télétravail, donc ça me fait bizarre d'être chez moi et pas avec les gens avec qui je travaille. Puis surtout que je sors des cours où j'ai fait mes études sup en grande partie en distanciel à cause du Covid, et ça m'a grave manqué d'être à un endroit précis avec des gens. Donc moi, j'aime bien, même si je parle des fois à personne et que je suis juste en train de travailler le principe qu'il y ait des gens autour de moi. J'aime bien, je trouve que ça apporte un truc en plus. Et puis, t'as quand même le fait de te déplacer pour aller au travail et des micro-interactions qui restent des interactions sociales, je trouve, et qui sont agréables. Moi, de mon côté, ça dépend. Ça dépend dans le sens où j'aime bien venir... J'aime bien être en open space dans le sens où on est avec ses collègues. Quand il y a des sujets, c'est beaucoup plus simple. Ça crée aussi vachement de cohésion d'équipe, je trouve. Mais c'est vrai que ça dépend des moments. Des fois, ça peut être un peu bruyant. Des fois, quand on a des réunions, il faut vachement s'organiser justement parce qu'en fait, tout le monde peut être en réunion en même temps. Mais globalement, j'apprécie. Moi, j'aimerais pas avoir un bureau à moi-même. Je trouve ça inutile. Et je suis contente qu'il y ait les salles de réunion et qu'il n'y en ait plus de une, contrairement à il y a un certain temps. Mais voilà, donc c'est mitigé, ça dépend, mais globalement, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, c'est pareil, c'est un peu mitigé aussi. J'aime bien quand il n'y a pas grand monde. C'est un peu bizarre pour un open space, mais c'est aussi on va dire le bruit et même le bruit sans faire exprès d'avoir beaucoup de monde, ça me gêne parfois. Et je trouve que c'est bien. Et aussi, ça dépend avec les personnes avec qui t'es dans l'open space ou quand t'es proche d'eux aussi. Parce que des personnes à l'autre bout de l'open space, finalement, tu leur parles pas directement et ça n'a pas trop d'intérêt. Mais c'est un peu cet assemblage du nombre de personnes et des personnes qui sont présentes dans l'open space qui font que je l'apprécie ou pas. Après, ce qu'on n'a pas dit chez nous aussi, c'est qu'on n'a pas de place définie. Parce qu'il y a des open space où chaque personne a quand même son bureau avec ses petites photos de famille devant. Nous, comme pour la plupart, on a des ordinateurs portables. Contrairement à toi, Diane, justement, tu es un bon exemple. Là, ça t'y crée, du coup. C'est ça. Moi, je peux me placer un peu où je veux et du coup, c'est sympa. Je me place souvent là où il y a de la place. Mais comme dit, en fonction des personnes avec qui je vais travailler ou avec qui j'ai le plus d'affinité, globalement. Mais du coup, ce n'est pas le cas pour toi. Non, il y a des gens qui se placent autour de moi. Non, du coup, j'ai un ordi fixe, donc pas très pratique à déplacer. On va pas se mentir. Un iMac, c'est un peu compliqué à déplacer. Oui, c'est vrai que ça confine un peu ma place. Enfin, c'est vrai que je suis pas, par exemple, dos à un mur où j'aurai tout l'open space en face de moi. Donc des fois, je sais même plus trop qui est là dans mon dos. Mais oui, c'est vrai que du coup, il y a quand même des habitudes que je suis là presque tous les jours, en vrai. Sauf, ces temps-ci, je télétravaille un peu plus.
Mais c'est vrai que tu as raison finalement, l'open space en lui-même a son importance, on va dire, parce que avant, on était dans le même open space, mais finalement, chacun avait sa place, alors qu'il n'y avait pas de place définie, c'est juste que, vu qu'on venait tous les jours, par habitude, il y a tout le monde qui s'assoit à la même place, et du coup, finalement, c'était, on n'avait pas le... On va dire, c'est quoi, c'est une flex office, non? Quand tu peux choisir la place que tu veux. Ouais, c'est ça. Et même aussi, je sais pas si je tente une description de notre open space, mais on a grosso modo 3 tables qui sont pas des... C'est pas des tables normales où t'es juste en randonnion un à côté de l'autre, quoi. Donc, je pense que ça joue aussi sur comment tu te places, comment tu le vis dans l'open space. Oui, c'est grave, que c'est des tables qui sont arrondies. T'es pas forcément placé selon des angles à 90 degrés. T'es pas juste à côté. Quelqu'un, soit pile de côté. Ouais. Tu peux avoir un peu des angles qui te permettent de voir plus de gens en même temps, moi, si je trouve. Elles sont faites pour que t'aies à peu près... tout le monde soit vers le centre de la table un peu, ou que t'aies là, qu'il y ait du mouvement, quoi, plutôt que juste être un à côté de l'autre ou en face des gens. Oui, et toi, tu verrais pas, tu as toujours pas grand monde avec l'iMac dehors. C'est vrai, mais je vois le ciel un peu, je vois la fenêtre, ce qui est pas mal aussi. Non, mais ça joue, c'est qu'il y a aussi des open space qui sont des fois très grands. Et... à la gare. Oui, mais non, franchement, ça joue grave. Bon, après, c'est vrai qu'ici, on a la chance de profiter d'un ciel bleu, quel que soit le temps. Du coup, est-ce qu'on pourrait se passer une petite liste, genre les avantages et des inconvénients que vous voyez dans l'open space? Enfin, qu'on voit chacun, parce que je participerai aussi, je pense. Comme ça, de tête, je dirais, les avantages, c'est le contact humain. Parce que c'est vrai que moi, je suis chef de projet. Je sais qu'il y a pas mal de managers dans des entreprises qui sont un peu enfermés dans des bureaux et un peu coupés de l'équipe. Je trouve ça vachement dommage. Parce que le but d'aller à l'entreprise, justement, c'est d'être en contact avec tout le monde. Avantage, c'est de travailler plus rapidement aussi. Si on a une question, on peut le faire tout de suite. Ça fait gagner énormément de temps. Et inconvénient, je dirais les nuisances sonores qui peuvent être quand quelqu'un est en visio et n'est pas dans une salle de réunion, quand il y a un client qui arrive, etc. Voilà. À toi, Diane. Je te passe la balle. Une bonne base. C'est vrai, le contact social est quand même assez fort, même au niveau des pauses de midi, par exemple. Je sais que ça dépend. Moi, il y a des fois où je rentre, des fois où je mange avec d'autres gens dehors, et des fois où je mange avec des gens de l'équipe. Et je trouve que ça change aussi la pause de midi. Enfin, je sais que quand je suis chez moi toute seule, la pause d'1 heure, je mange et je me remets à travailler. Alors que là, il y a quand même, je trouve, non seulement une vraie coupure, et en plus un vrai lien avec les collègues, du coup, que je trouve très agréable. Les avantages, quand quelqu'un ramène des petits pains, quand même, c'est vrai, il n'y a pas de... C'est un point important, je trouve, dans le lien. Non, mais c'est vrai, de temps en temps, il y a quelqu'un qui ramène un petit truc et ça fait super plaisir. Je sais plus, à un moment, il y avait des bonbons à côté de la machine à café. Ouais. C'est notable. T'arrives un jour, il y a des bonbons, tu sais pas pourquoi. Ah ouais, c'est ça. Bon, il y a eu la période du calendrier de l'Avent, je n'en ai pas profité, mais il était là. Et dans les inconvénients, c'est vrai que du coup, le fait d'avoir un ordi fixe, des fois, les visios, je chuchote ou je coupe le son, et ça m'est arrivé d'avoir des visios où juste la personne en face de moi parle et je réponds par message parce que je suis pas entendable tellement il y a du bruit ou d'autres visios derrière. Et peut-être à la limite les contraintes horaires aussi. Je sais que tout le monde n'a pas les clés et du coup des fois il y en a qui arrivent par exemple très tôt pour partir plus tôt, et dès qu'ils doivent partir plus tard selon les horaires où ils sont arrivés, et ça peut pas être très pratique. Mais non, moi j'avoue que je vois pas énormément d'inconvénients. Et oui, c'est vrai que le côté pratique d'être avec les gens avec qui tu travailles pour poser des questions, c'est chouette, mais je trouve même des fois pour discuter même très rapidement sur un truc, tu vois quelque chose, il y a un client qui t'envoie un message ou quoi, tu peux directement
communiquer là-dessus. Et je trouve que c'est quand même pas pareil que d'envoyer un message sur un groupe où le lien n'est pas le même. Ouais, il y a beaucoup plus de réactivité du coup, et ça permet aux personnes de moins les déranger. C'est une façon différente de Ouais. déranger les gens et tu peux finalement régler une question ou un problème très vite sans devoir envoyer un chat à la personne ou machin, lui dire, ou alors même si t'es dans des bureaux, lui dire ouais mais tu peux venir machin, c'est trop chiant, alors que s'il est juste à côté de toi à la table ou même à l'autre bout de l'open space, tu te lèves et tu vas voir la personne quoi. Tu peux lui faire un coucou de loin en espérant qu'elle ne soit pas en visio. Ouais, bah, c'est vrai que moi, j'y pensais pas, mais c'est vrai que d'un point de vue créa, en fait, dès que je suis là et qu'il y a des gens autour de moi à la table, ça m'arrive hyper souvent d'avoir un doute ou de montrer, même si c'est pas des gens créa en face de moi, pour avoir un retour et un truc, et c'est quelque chose que je fais beaucoup moins quand je suis pas là ou qu'il y a personne autour de moi, quoi. Ouais, en fait, tu demandes plus de feedback quand on est là que ouais. T'es Carrément. plus en autonomie à la maison. C'est ça. Ouais, je comprends totalement. Oui, ou même si t'étais dans un bureau finalement, parce que Oui. après là, nous, Carrément. on parle de plus de télétravail et tout ça, parce que finalement, on n'a pas de bureau, du coup, on ne peut pas trop comparer, mais ce serait un peu la même chose que le télétravail est un bureau, finalement. Mais ouais, si chacun est dans son bureau, finalement, c'est comme si on était chez nous et que c'est... tu envoies par chat, est-ce que je peux venir dans ton bureau? Super, merci. C'est encore des gens qui travaillent dans des bureaux dans ce type de métier ou... Bah, je sais pas. Dans ce type de métier, je pense oui, mais je pense que c'est des... J'imagine en tout cas que c'est des entreprises qui sont très hiérarchisées. Nous, comme on est, on va dire, très lisse, très homogène, je sais pas comment, très horizontal, on n'a pas ce souci, quoi. Le directeur de l'entreprise n'a pas de place attitrée. Je lui vole très souvent vers elle et je me fais pas gronder. C'était une volonté aussi dans les anciens bureaux. Alors, je dis un truc que je connais pas, mais on m'en a parlé. Où du coup, Jean avait un bureau à part et du coup, c'était la volonté d'être dans le même espace, on va dire, au bout d'un moment. Parce que tu m'as dit que tu te sens isolé si t'es le seul à avoir un bureau en plus. Ça va être encore pire. Ouais, et puis ça crée la distance avec les autres de fou. Enfin, Ouais, parce que en plus, si tu fermes ton bureau et tout ça, c'est vraiment... bon, mais moi, je suis dans mon coin et... super accessible et débrouillez-vous. Moi, je suis au-dessus dans mon bureau avec vue sur... Sur je sais pas, je visualise le truc américain. C'est justement le truc hiérarchique qui fait évoluer... T'arrives par un ascenseur dans le bureau. C'est ça. Non, mais c'est un bon cliché, je trouve. Parce que c'est la vision qu'on s'en fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, on regarde la relation qu'on a avec les autres. On n'a quasiment pas de... Enfin, on ressent pas, en tout cas, cette hiérarchie. Et ouais. Ouais, c'est ça, c'est agréable. Et après, je trouve ça bien quand même qu'on ait des salles de réunion, parce que je pense que sinon, ce serait un peu le chaos dans l'open space. Et je pense que quand on a un environnement de travail partagé comme ça, on est obligé d'avoir quand même des espaces privés. Parce que sinon, si tout le monde faisait ses visios dans l'open space, si les rendez-vous clients étaient dans l'open space, je pense que ce serait invivable et les gens ne viendraient même limite plus, en fait. Ils viendraient que pour ces rendez-vous-là. Alors qu'il y en a qui viennent justement pour être dans l'open space et pouvoir partager avec les autres. Bah, surtout que même des fois, tu dois même faire un point avec quelqu'un, là. Bah, comme tu disais, t'as besoin d'un feedback directement. Bon, si ça dure 1 minute, tu peux le faire dans l'open space. Mais des fois, si tu commences à faire un point avec quelqu'un, bon, bah, tu vas dans une salle de réunion 5 minutes pour pas non plus déranger tout le monde parce que ça peut... Enfin, le bruit va déranger les autres aussi. Même si certains ont des casques. Bah, ça, c'est un bon sujet aussi. D'avoir les gens juste à côté de toi, même si tu les entends pas, genre, ils sont dans ton champ de vision, tu les vois bouger et là, ça te perturbe quand même. Là, en tant que DJ officiel de l'agence, je pense que ouais, ça c'est un sujet aussi, c'est qu'il y a des personnes qui viennent dans l'open space et qui... t'as plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui mettent pas forcément d'écouteurs ou de casques, il y en a qui en mettent jamais, il y en a qui en mettent tout le temps. Et c'est vrai que ça coupe aussi un petit peu la communication entre tout le monde parce que ça crée une barrière, on n'ose pas forcément les déranger.
Et je sais que moi, je mets très rarement des casques pour vraiment quand j'ai des tâches où je dois être super concentrée, je sais qu'il y aura du monde autour de moi. Mais moi, j'aime bien ce truc on a une musique partagée, ça crée un petit peu d'ambiance, entre guillemets. Si quelqu'un veut changer de musique, c'est un peu la bataille. mais ouais, je trouve ça agréable. Et comme dit, je trouve que socialement aussi, ça apporte beaucoup. Parce que c'est vrai que quand on arrive et que tout le monde est à ses casques sur ses oreilles, bah, ça fait très froid, ça fait un peu peur. On se dit, bon, bah, on vient, on va parler à personne. Donc, quel est le but d'avoir un open space, en fait? C'est clair. Ouais, le casque, pardon. Vas-y. Je trouve ça intéressant parce que moi, quand j'ai le casque, c'est jamais pour m'isoler, c'est parce que je travaille sur de la vidéo et du coup, j'ai besoin d'avoir le son. Et du coup, des fois, j'ai pas des casques anti-bruit, donc j'entends quand même ce qui se passe autour. Mais des fois, par exemple, il y a des musiques que j'aime bien. Je suis entre deux choses. Je me dis, waouh, qu'est-ce que je privilégie? Est-ce que je fais attention sur ce que je suis en train de bosser? Mais la musique, elle est quand même bien. Et pareil, quand il y a une conversation ou quoi, ou des fois qui peut m'intéresser ou même socialement auquel je pourrais participer, j'ai le casque et effectivement du coup ça me coupe et bon, c'est pas dans le but de m'isoler, mais c'est vrai que c'est un autre monde à partir du moment où t'entends quelque chose que personne d'autre autour de toi n'entend. Ouais, après je pense qu'il faut savoir aussi justement prendre du recul et savoir quand est-ce que tu peux te permettre de discuter avec les autres, de t'amuser sur la musique, et quand t'as vraiment des choses où tu sais tu dois être très concentré, qu'il y a des choses à rendre, etc. Où là, justement, tu te mets un peu dans un mode de travail intensif dans lequel personne ne peut te déranger. Mais bon, du coup, on ne sait jamais vraiment si les gens... Enfin, moi, en tout cas, j'ai du mal à voir si les gens sont dans un cas ou dans l'autre. Et c'est vrai que du coup, quand les gens ont leur casque, moi, je renvoie un petit message dans le chat en disant « Est-ce que je peux te déranger ?» Et là, du coup, ça débloque un peu la situation. Mais je pense qu'il y a pas mal de personnes comme ça qui sont peut-être un petit peu timides et qui profitent pas autant de ces opportunités d'être ensemble, quoi. Chacun le gère et le vit comme il l'entend et comme il le sent, parce que il y a des gens qui sont plus sensibles à certaines choses que d'autres, et je vois par exemple, moi je suis très sensible au son, et du coup quand il y a un peu de bruit, ça me dérange pas, mais quand il commence à avoir des gens qui parlent même en fond, ça peut vite me gêner, et du coup, je vais mettre un casque juste pour m'isoler de ça. Mais en fait, c'est pas que je m'isole du reste des gens qui sont soit à ma table, soit dans tout l'open space. C'est juste que dans le cas là, ça me dérange. En plus, je dois faire un truc où je dois être concentré et tout, donc vaut mieux que je sois concentré. Parce que à chaque fois qu'il y a des gens qui parlent, enfin je sais pas, genre moi, j'écoute plus que ce que les gens disent, et c'est genre automatique, quoi. Je fais plus attention à ce que je fais, et c'est un peu chiant. Et je pense qu'il y a ce truc aussi où du coup en open space tu dois presque apprendre comment se comportent les autres, et on va dire pas les besoins, mais comment les autres réagissent quand il y a du bruit, quand il y a telle ou telle chose qui se passe, pour s'adapter aussi. C'est un peu une sorte de respect, mais parce qu'il y a... C'est comme, ouais, c'est la vie en communauté. C'est comme quand tu habites chez tes parents, quand tu vis en coloc, quand tu pars en vacances avec des amis. Je pense que dans tous les cas, il faut avoir des règles de base de vie pour que ça se passe bien, rien qu'au niveau de la propreté, des horaires, de la lumière, des choses bêtes en fait. Et après, comme dit, tu t'adaptes aux autres, tu apprends à savoir comment ils fonctionnent en fonction de leurs habitudes, leurs sensibilités, etc. Enfin, je sais que moi, à une époque... le bruit des claviers me rendait folle. Ah ouais, dur, ça m'a... Ouais, il y en avait. Alors en fait, il y en avait qui avaient des claviers qui faisaient énormément de bruit. Alors je sais pas si c'était la vitesse sur laquelle ils tapaient ou la qualité de leur clavier. Mais dans ces moments-là, ouais, je mettais mon casque. C'est parce que c'est vrai que autant tu peux faire attention à pas faire une visio ou quoi, mais j'avoue que le clavier, dur de s'en passer. Ouais, mais c'est ça. Mais du coup, je pense qu'il faut se responsabiliser, il faut se connaître soi-même aussi. C'est super important. Savoir quels éléments... te stimule, te surstimule ou pas, et en fonction de ta visée, quoi. Ouais, c'est clair, pour savoir quand poser tes limites aussi, et pas juste rentrer chez toi le soir avec une tête énorme. Ouais, il faut savoir en parler aussi, et communiquer avec les autres. Bon, il y a ça qui me dérange. Alors, ça veut pas dire que... Enfin, tu te mets pas contre l'autre, en disant juste ça me dérange, il faut arriver à l'expliquer, mais... si tu communiques jamais de
ce qui te dérange ou pas, bah, finalement, tu peux pas t'attendre à ce que l'autre le devine et du coup à ce qu'il change, qu'il s'adapte en fonction. Parce que c'est vrai que en fonction des personnes qu'il y a dans l'open space, l'ambiance elle peut être complètement différente. Il y en a qui peuvent... s'il y a personne qui aime la musique, il n'y aura pas de musique dedans. Ou alors il peut y avoir de la musique à fond, je sais pas. Mais tu vois, ça peut être complètement différent entre les équipes et tout ça, quelles personnes sont là et comment ça se passe, quoi. Et forcément, s'il y a quelqu'un qui est sensible au son et qui est là alors qu'il y a tout le monde qui parle autour, bon bah, il va pas passer une bonne journée, quoi. C'est clair. Après, c'est compliqué à expliquer ce que tu ressens et ce qui te gêne. Ouais, il Parfois. faut savoir le dire, il faut avoir le courage de le dire aussi, parce que bah, forcément, il y en a qui ont peur de déranger ou de blesser l'autre, alors que c'est juste un fait de je ressens ça à cause de telle situation, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et je sais que, alors moi c'est un exemple, hein, mais dans ces périodes où justement les stimulations sont trop élevées, que ce soit visuel, sonore ou quoi, et qu'il n'y a personne dans les salles de réunion, bah, je vais me réfugier là-dedans. Donc franchement, je trouve que c'est une solution qui est assez bien. Après, nos salles de réunion, on les réserve. Mais quand il n'y a personne, si on a envie de terminer un truc et d'être au calme et de rester là-dedans, je trouve que ça peut être une bonne solution aussi, quoi. Si vraiment on se rend compte qu'il y a le besoin et qu'on ne peut pas rentrer chez soi ou avoir de bureau tout simplement attitré. Ouais, bah, du coup, nous, on n'a que des salles de réunion, on va dire, où tu peux être à plusieurs, mais je sais aussi que c'est plutôt les grandes entreprises qui ont c'est pas des questions d'isolation, mais des espèces de cabines téléphoniques où t'es tout seul, tu peux être tout seul dedans et t'es isolé. Parce que là, bon, si tu prends la salle de réunion, techniquement, tu prends beaucoup de place aussi. Ouais. Bon, après, ça prend pas le pas sur s'il y a une réunion déjà prévue dans cette salle, t'es un peu obligé de sortir, mais il faut que la salle soit libre, quoi, pour aller t'isoler. C'est pour ça que d'un côté, le casque, finalement, il te permet de t'isoler sans être forcément dans une salle à part. C'est vrai que c'est intéressant cette notion de caisson, parce que justement, ils se sont pas dit on fait des bureaux séparés. Ils se sont dit on fait un grand endroit, mais au cas où, il y a des petits endroits où s'isoler. C'est aussi pour passer des coups de téléphone ou des choses comme ça, du coup, ça te permet d'être tout seul à un endroit et d'être isolé. Mais à un moment donné, tu vois, Ouais. Enfin, je pense que c'est pas le but de travailler toute la journée dans le petit caisson. Non. Bah, c'est le but du jardin. Hein. C'est vrai. On est dedans, là, vous le voyez pas, mais on est dans une petite pièce de réunion, comme on le dit toujours, avec un beau ciel, de l'herbe. Et en fait, on a uniquement une table et 2 chaises dedans. Et c'est fait pour ça, en fait, s'il y a un appel à passer, si on n'a pas envie de déranger les autres, mais qu'on n'a pas envie de privatiser une salle de réunion qui pourrait être utilisée pour des clients ou autre, bah on va là et c'est une bonne... c'est un bel entre-deux, en tout cas, je trouve. C'est une belle solution. Bah, c'est une bonne alternative de ce qu'on avait avant. C'est-à-dire une seule salle de réunion et bon, bah si elle est prise, tu te démerdes, quoi. Soit tu vas aux toilettes pour passer ton appel pour pas déranger les gens. Ça, c'est dingue. Soit tu vas dans le couloir, mais dans le couloir, tu déranges tout l'immeuble parce que du coup, ça résonne. Limite, on t'entend autant à l'intérieur, vu comme ça résonne dans le couloir. Presque, il vaut mieux aller descendre encore et aller dehors, juste devant, dans la rue. Et si t'as les bons micros avec des AirPods ou des bons... Ça annule le son autour, donc tu peux passer un appel téléphonique. Bon, tu peux pas être sur ton ordi, mais... C'est déjà ça. Ça reste dommage d'en arriver là. Oui, quand t'as pas le choix, au bout d'un moment. Ouais. Oui, c'est sûr. Du coup, moi, j'avais fait des petites recherches et j'avais trouvé quelques tips pour mieux vivre en open space. Okay. Donc, il y a des tips on va dire pour soi et pour l'ensemble de l'entreprise, comme créer des salles de réunion, par exemple. Marce, je t'ai volé toi les délais. Alors déjà, le premier, c'est respecter les autres. Ça, je pense que... Non, j'aurais pas. Ça paraît étonnant, mais la politesse et le respect, c'est important. Des fois, il faut peut-être le rappeler. Ça, en fait, je vais un peu résumer ce qu'on a dit pendant tout l'épisode. S'isoler pour se concentrer, donc soit dans une salle de réunion, soit avec un casque, par exemple. Il y a aussi planifier les tâches en amont
Donc ça, c'était aussi, par exemple, quand tu as l'avantage d'avoir des horaires flexibles, bah, par exemple, venir plus tôt ou plus tard et planifier ses tâches à ces moments-là, parce que le bureau est moins rempli à ces moments-là, ça peut être judicieux. Les tâches qui nécessitent de la concentration, bien sûr, hein, tu vois. Et du coup, avec ça, venir en horaire décalé, donc soit plus tôt le matin, soit plus tard le soir. Et si l'entreprise fait des horaires flexibles, parce que si tu es obligé de faire 9h-18h, bon bah, tu peux pas venir plus tard le soir. Ouais, il n'y en a pas beaucoup au Chanel qui font ça. Hein. On fait partie des rares, j'ai l'impression. J'ai pas beaucoup bossé dans beaucoup d'autres boîtes avant, mais... Non, Et que- tous ceux que je connais, ils n'ont pas d'horaire flexible, ou alors extrêmement peu. Moi, j'étais à Lyon dans 2 agences différentes qui testaient la semaine de 4 jours. Du coup, alors là, en horaire flexible, c'était pas la semaine de 4 jours en mode le lundi, on ne travaille pas. C'était vraiment, tu redécales tes horaires sur toute la semaine. Du coup, tu pouvais pas prévoir quand c'est ce que les jours allaient arriver. Des fois, j'arrivais lundi matin, 10h, personne. Ok. Bon bah super. Mais ouais. Mais j'aimerais bien revenir sur cette question de respect parce que, en fait, ça peut dire tellement de choses. Mais rien que, comme tu disais, la politesse, dire bonjour et au revoir, c'est le minimum. Et je sais que quand t'es nouveau ici, ben, t'as peut-être un peu peur de dire bonjour à tout le monde. Tu sais pas s'il faut que t'ailles voir chaque personne ou quoi. Mais rien qu'un bonjour général, je trouve que ça change tout, quoi. Ou même des fois, enfin je sais pas, des fois t'as le ressenti que les gens n'ont pas la même appréciation du que le respect et la politesse. Quand t'es pas beaucoup, ça peut aller. C'est ça, plus t'es de gens, plus il y a de façons différentes de l'aborder, et plus t'as le risque d'avoir des gens qui sont moins respectueux et tout ça. Mais par exemple, les gens qui claquent les portes, moi ça m'énerve. Je trouve ça pas respectueux, et du coup, plus il y a de gens, plus il y a de possibilités que les gens claquent les portes. Bah, c'est vrai que là, nous, dans le cas où on est dans un open space de quoi? De 15 personnes maximum? Ouais. Ouais. Max, c'est vraiment max 15, quoi. Ouais. Et bah, y en a qui sont dans des open space à 5, il y en a qui sont à 50. Et je pense que quand tu es à 50 dans un open space, alors j'ai jamais vécu, hein, mais ça doit être compliqué à vivre, et je pense il doit y avoir beaucoup plus de règles mises en place justement pour que ça se passe bien. Je l'ai pas vécu, mais je l'ai vu finalement parce que j'étais en stage dans une boîte, et elle a déménagé juste après que j'ai fini mon stage. Et du coup, j'y suis retourné voir des gens que je connaissais plus tard dans leurs nouveaux locaux. Et c'était le grand bâtiment. Bon, c'est à Webedia, hein, donc le grand bâtiment avec l'étage est un open space. Du coup, t'arrives, t'as 4 entreprises différentes dans le même open space. Ils sont juste un peu séparés parce que, bah, au lieu d'avoir mis une table entre deux, bah, il y a juste rien. Donc, t'as juste un espace. Fait, ah oui, c'est pas pareil. Hein. Vous êtes 200 dans l'open space, c'est pas la même, quoi. Bah, c'est clair, même par rapport à ce que tu disais avant, de juste la moindre des choses, c'est de dire bonjour, au revoir. Mais ça, tu ne le fais pas dans un open space à 50 personnes, ou je sais pas, ou que aux gens autour de toi. Alors que chez nous, je sais pas, c'est normal. Et je sais que par exemple, quand il y avait une stagiaire qui était venue, bah du coup, elle s'est retrouvée justement intimidée et gênée, parce que bah, il y a des jours où il y avait plein de gens et qu'elle connaissait pas, avec qui elle interagissait pas forcément. Et du coup, elle ne savait pas trop si elle pouvait s'adresser à eux. Tu vois, il y a tout le monde qui est un peu focus sur son ordi, et des fois, elle n'osait pas dire au revoir. Elle avait une toute petite voix, elle regardait un peu en l'air. Juste à côté de la porte. Au revoir. Puis hop. C'est ça. Elle disait au revoir aux gens, aux 3 personnes qu'elle connaissait. Après, c'était un au revoir général. Mais ouais, bah après, ça, c'est là. Il faut s'y mettre des fois, hein, de savoir dire. Et encore, là, on dit au revoir et bonjour, on va dire de manière globale. Avant, on se disait, on se saluait un à un. Alors, c'était chiant de faire le tour de tout le monde. Bah oui, vous me faisiez la bise. Ouais. Oh non. C'est le Covid qui a changé ça. La bise et serrer la main à tout le monde. Bon, alors, on n'était que 6 ou 7, hein, donc finalement, ça allait vite. Mais faire tout l'open space comme ça, un à un, de dire bonjour, Ouais. c'est un peu chiant. Un autre type, c'est faire des pauses aussi. Pour, on va dire, évacuer. Ou se mettre un peu au calme. Et sinon, en parler et communiquer aussi. Évidemment, comme on a dit, sinon, si on communique pas, les gens peuvent pas le savoir. Ouais, moi j'aurais dit que ça et le respect, c'est le plus important.
Parce que pour moi, le respect vient pas sans la communication. Parce que sinon, tu sais pas ce que les autres ils veulent, comment ils vivent les choses. Et du coup, tu peux voir ça comme un manque de respect, alors que pas du tout. Et si tu communiques, justement, tu dis, ah bah, ça, j'ai un peu du mal à le vivre. Viens, on trouve une solution. Oui, et puis c'est de toute façon, si les gens sont ouverts et respectent les autres, ils vont chercher des solutions ensemble pour que ça se passe mieux, quoi. Ouais, totalement. Et quelques tips qui sont marrants dans la façon de les formuler. Un premier, c'est un sujet qu'on n'a pas parlé. C'est ne videz pas votre flacon de parfum sur vous chaque jour. Vous appréciez votre parfum, mais peut-être pas vos collègues de bureau. On peut rajouter ça, lavez-vous. Oui. Les odeurs. Et le deuxième, c'est mettez du déodorant et lavez-vous régulièrement. Effectivement. Ça fait partie du respect, finalement, pour moi. Mais... On a la chance de ne pas être collés les uns aux autres, donc j'ai envie de dire que ça va. Bah, et même, je pense que sur la notion de respect, je pense que tout le monde dans l'entreprise est à peu près ouvert et respectueux, et je pense que ça passe aussi par là. Mais des fois, alors c'est pas ici, mais je connais des gens qui... Tu sens qu'ils ont mis du parfum, t'as pas obligé d'être juste à côté de la personne pour savoir si elle a mis du parfum. Et les goûts de chacun, forcément. Bon, il faut les respecter, mais les imposer aux autres, c'est un peu compliqué. Et ainsi, un autre truc, ne venez pas si vous êtes malade et contagieux. Vous pouvez tout échanger entre collègues, mais pas vos microbes. Ah, ça c'est vrai. Je valide totalement. Ça peut être utile. Est-ce qu'on a besoin de repartager la période après Covid ou ça? Vraiment. On a fait des beaux regroupements de Covid. Et j'avais un dernier truc très drôle du Figaro. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Que ça parle de l'environnement, donc ce qu'il y a autour de toi, justement, quand tu travailles en open space. L'idéal pour rester concentré est de n'avoir personne en face de soi. En open space, il est malheureusement rare d'être isolé. Il peut donc être judicieux de créer une barrière entre vous et le collègue qui vous fait face. Ainsi, une pile de dossiers, une plante, un écran d'ordinateur peuvent faire l'affaire. Vous aménager un espace plus intime pour vous retrouver dans votre bulle peut optimiser votre concentration et donc votre productivité. Donc en gros, fais-toi un bureau. C'est pas ça la conclusion du podcast. Le tips du Figaro, c'est fais-toi un bureau. C'est super marrant parce que du coup, vu que moi j'ai l'ordi fixe qui vraiment me prend ma vue, c'est-à-dire que j'ai souvent quelqu'un qui est derrière et que je ne vois pas. Et en fait, ça permet de mettre quand même une barrière, mais pas trop. C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'interagir avec la personne, je me décale sur le côté. Du coup, il voit juste ma tête apparaître derrière l'ordi comme un signal, par exemple, justement, si la personne a son casque ou quoi, de dire ok, elle est ouverte à la communication. C'est ça, t'es pas bloqué devant, sur les côtés. Non, du tout, c'est vraiment juste la personne derrière moi, mais c'est vrai qu'en termes de concentration, je pense que, je sais pas, peut-être que si j'avais quelqu'un devant moi, peut-être que ses expressions faciales me donneraient plus envie d'interagir avec lui. Après, il est très grand ton écran aussi, il prend beaucoup de place. Mais un tips pas si bête. Un peu extrême. Je pense qu'ils ont été un peu dans l'extrême. Ouais. Allez, fais-toi une cloison, là. Ça reste un avis, non Je suis très open space. C'est ça. Bon, il me semble qu'on arrive à la fin de ce podcast sur l'open space. J'espère que ça vous a plu à tous. J'espère que, Diane, tu as apprécié de partager tes expériences. En tout cas, c'était super intéressant. Bien sûr. Le prochain épisode sort du coup le mois prochain. On espère que vous serez nombreux à nous écouter et à réagir sur les sujets abordés. Merci beaucoup pour votre écoute. C'est ciao.